Bonjour, bonjour, ici Sylvain Lessard qui vous souhaite la bienvenue à Chasse et Pêche Express. Cette semaine, ma destination direction le Saguenay-Lac-Saint-Jean à la pourvoirie du lac Laflamme. J'ai relevé mes manches, j'ai pris mon courage et je me suis dit, la grosse truite, il doit y en avoir une aussi pour moi. Une belle aventure que je vous propose. Mais dès la fin de l'émission, ne manquez pas ma capsule sur les nouveautés de pêche et certains accessoires à avoir obligatoirement dans son coffre. Mon aventure de cette semaine se déroule dans la région du Saguenay, plus précisément dans les monts Valin à la pourvoirie du lac Laflamme. Bon, écoutez bien, là, il y a du poisson partout dans la pourvoirie. C'est du poisson indigène, une belle ombre de fontaine. Il y en a dans tous les lacs. Il y en a dans le grand lac Laflamme, il y en a des lacs de 8 pouces, de 10 pouces, de 12 pouces. Il y en a pour tous les goûts. Pêcheurs à la mouche, pêcheurs à la traîne. Mais il y a également des truites trophées qu'on retrouve de moins en moins. On dit même en langage humoristique que c'est chasser la grosse truite parce qu'on n'en capture pas beaucoup. Ça prend beaucoup d'heures de patience, ça prend des bons leurres, des bonnes techniques de pêche. J'aimerais bien être un de ceux-là qui puissent réussir à capturer un spécimen de cette taille. Bon, enfin, je me croise les doigts, mais j'ai à peine 60 km ou un peu plus de chemin de gravier avant d'arriver au pavillon principal. Je suis très anxieux d'aller taquiner peut-être des gros poissons. Donc, suivez-moi cette semaine à la pourvoirie du lac Laflamme. Hey, salut! Hey, bonjour Sylvain. Salut Serge! Hey. Bon voyage. Oui, bon voyage. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours un peu de planche à laver dans le Grand Côte. Là, La mais poussière, un la peu. poussière un peu, c'est sûr, il faut s'attendre à ça. Mais écoute, c'est pas loin, c'est une soixantaine de kilomètres qu'on est rendu ici, dans le plan américain. T'as amené le soleil avec toi, mon ami. Hey, fait-tu beau, hein? Ça a pas de J'ai bon sens. quasiment peur pour la pêche. Comment Oui. ça va ici? Ça va être dur. Ça va être dur? Ben, t'aimes les défis? Ben oui, je suis un gars de défi, moi. Puis d'ailleurs, vu que je suis pas un gars de quota, j'ai envie de te demander la permission, si c'est possible, d'aller dans certains lacs où il y a du gros poisson pour relever justement un défi. D'un coup, je serais capable d'en pogner une coupe de livres. Il y aurait le lac de l'Île. C'est un lac, l'eau est très, très claire. Ah oui? Il y a eu... hier, il y a eu une émergence d'éphémères, probablement qui va se reproduire encore aujourd'hui. OK. C'est un défi à relever, c'est ça, parce qu'il ne sera pas facile. Non. Parce qu'en étant ensoleillé Soleil, comme eau ça, claire. ouais. Mais il y a une brise, peut-être que tu pourras faire de quoi là. Si j'arrive dans le temps de l'émergence, peut-être qu'elle va prendre ma mouche. Si je suis trop tard ou si je suis trop de bonheur, en tout cas, la nature va me le dire. Mais... Puis te connaissant, ben, tu ne souperas pas, là. Tu vois. Ah non, là, regarde, là, oui, j'arrive, là. Tu t'en vas à la pêche, là. C'est sûr que je m'en vais à la pêche, parce que, comme je dis souvent, une journée que je ne mets pas ma ligne à l'eau, c'est une journée qui est manquée. Une journée perdue. Une journée perdue. Sylvain, il n'y en a pas de truite. Ben non, c'est Il y en a pas ça. Écoute, merci. Tu me réserves un petit chalet pour Oui, la oui, soirée? oui. Un petit chalet, oui. Un petit chalet à soir. Puis écoute, demain matin, je pense que j'ai planifié faire un petit voyage sur le lac. Oui. Grand lac en avant? Oui, oui. On va aller faire un tour sur le Grand Lac. All right. Ben c'est beau. Hey, merci, Serge. OK. Toujours, je suis bien Bonne content pêche. d'être ici. Bonne pêche, Merci. Sylvain. OK, bye. Parle-moi de ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est bon. Un filet parce qu'on veut pogner de la grosse truite.
Alors, me voici rendu au fameux lac des Lilles. Lac de Lille, selon le pourvoyeur du lac Laflamme, est un lac de défi. C'est pas pour n'importe quel pêcheur. L'eau est très claire, les poissons sont capricieux. Tant que le soleil est levé, les poissons sont méfiants. Alors, j'ai provoqué un peu M. Chabot en lui disant « Écoute, Serge, je veux un lac de défi ce soir pour mon introduction à la pourvoirie du lac Laflamme. » Il m'a dit « Va au lac de Lille, tu vas voir que là, si tu veux un défi, tu peux en avoir un. Parce que autant tu peux revenir bredouille que tu peux revenir avec une belle truite. » Alors, je suis content. Je vais avoir mon lac à moi toute seule et je vais pouvoir l'explorer. On regarde ça. Pendant que je continue ma pêche en cette fin de journée à pourvoirie du lac Laflamme, on a assisté à un beau phénomène entomologique ce soir. L'entomologie, la science reliée aux insectes. Alors, il y a eu une émergence d'éphémères, comme on appelle. Lorsque l'eau du lac atteint entre 14 et 18 degrés Celsius, il y a une métamorphose chez les insectes. Donc, l'éphémère part du fond du lac, de la zone benthique, comme on appelle, et elle migre vers la surface du lac. Elle a, à ce moment-là, l'aspect d'une larve, qui est représentée ici par un genre de mouche que les pêcheurs connaissent très bien. Cette larve-là, au fur et à mesure qu'elle monte, elle se métamorphose en insecte adulte. Donc, à quelques centimètres sous la surface de l'eau, l'insecte va sortir de son état de nymphe pour devenir un état de sous-adulte. C'est ce qu'on appelle, en langage de pêche, une subimago, représentée aussi par une mouche qu'on appelle, chez les pêcheurs, la 13A. Ensuite de ça, la subimago, lorsqu'elle arrive à la surface de l'eau, va développer ses ailes qu'elle séchera à la surface pour ensuite de ça prendre son envol. C'est véritablement l'état adulte chez l'éphémère. C'est ce qu'on appelle dans le langage du pêcheur le stade imago, représenté souvent par l'éphémère et ses longs cercles qu'elle a à la queue qui représentent l'état adulte. Donc ici, à la surface du lac, ce soir, nous avons retrouvé beaucoup de petites nymphes, finalement, qui étaient sorties de leur cocon. Donc, c'est un exuvie, en langage d'entomologie, représenté par la multitude de petites carcasses d'insectes morts à la surface. Donc, les truites se sont nourries de cette éclosion d'insectes en cette fin de journée du mois de juin, ce qui fait que lorsque le moucheur n'a pas la bonne mouche, eh bien, à ce moment-là, il y a bien des chances qu'il revienne bredouille à la maison. Puis ça semble être mon cas ce soir, en tout cas. Belle journée pour aller à la pêche, Serge. Oh, bonjour, mon ami Sylvain. Hey, quel beau matin. Passez une belle nuit? Très belle nuit, j'ai mon café à la main, je suis de bonne humeur. Malgré que je me suis fait avoir un peu avec le lac du défi d'hier. Ah oui, oui, C'est un oui. beau défi que tu m'as programmé là, mais je pense que je suis arrivé trop tard, Serge. Comment ça, Sylvain? Il y avait plein d'enveloppes d'insectes à la surface de l'eau. D'après moi, il y avait eu une éclosion. La truite était gavée, était pleine. Juste avant. Juste avant que j'arrive, puis elle n'a pas voulu mordre, il n'y avait pas d'activité pantoute, c'était mort raide. Ben j'ai pas dit mon dernier mot.
Non? Non, pas dit mon dernier mot. Je vais me synchroniser. Tu remets ça? Je Parce vais que, sûrement Sylvain, mettre ça. ça se produit 2-3 jours d'affilée, à peu près à la même heure. OK. Là, nous autres, c'était autour de 4 heures, 4h30. Je suis arrivé plus tard que ça. Tu es arrivé, je pense, vers 7 h, 7h30. Ouais. Tu as une qualité de plan d'eau en passant qui est absolument fantastique. Hein? C'est vraiment un paysage. Là. Et ce matin, on pêche sur le Grand Lac principal. Aujourd'hui, on va aller pêcher encore le gros format de truite. On a pris Saint-Lévescor dimanche passé. Elle commence à monter sur les bancs de sable. Quand on me parle de truite, moi, 2 livres, 3 livres, 5 livres, j'en reviens pas qu'il y ait encore cette qualité de poisson-là en 2014 dans les Monts-Valin. On fait attention. On fait attention. Oui, tu fais bien de faire attention. Je Ben, m'installe, Serge. Oui, on va essayer de relever des défis. Hey. Aujourd'hui, on appelle ça la journée du défi. Bon, ben on est prêt? OK, on est prêt. OK. Comment ça fait d'années, Serge, que tu navigues ce plan d'eau-là? La 19e année. 19 ans, hein? Oui. Bravo. Commence à connaître les structures. Un peu. Hey, gars, il commence à connaître les structures. Tu as dû en voir passer des beaux poissons aussi. Là. Oui, ici, là, on a du 6 livres cette semaine, Saint-Lévescor. On n'entend pas parler de ça beaucoup, hein? Non, ben des c'est belles truites indigènes là, de 4-5 livres. Ah non, ben ça devient de plus en plus rare. Mais le phénomène aussi dans les Monts-Valin, Sylvain, c'est que c'est l'endroit où on produit le plus de plancton. OK? Puis les biologistes nous disent si la truite vit jusqu'à 10 ans, comparativement à 7 ans, 7-8 ans ailleurs. Ouais. Souviens-toi, ta grosse truite, 8 ans et demi, oui. qu'on avait pris, le biologiste ici. C'est quelque chose, hein? On prend l'os dans la tête, là, un os, je sais pas. Un otolite. L'otolite. C'est un otolite. Ça, c'est 2 petits os que la truite a dans le cerveau qui lui permettent de se balancer dans l'eau. Tu sais, c'est un peu comme notre oreille interne à nous. Puis on dessèque, pour avoir de l'équilibre. Pour les âges. Puis à mesure que la truite grandit, il y a un petit cercle opaque qui se rajoute dans ce petit osselet-là. Puis par transparence, les biologistes sont capables de lire l'âge exact du poisson. Là, sur le banc de sable, c'est pas la grosseur escomptée, mais... Non, hein? Aussi, hein? Regarde ça pour déjeuner. Non. Mais je pense que pour ton défi cet après-midi, mon ami Sylvain, tu vas peut-être avoir des bonnes chances parce que le temps, s'il reste comme ça, là, on va dire de quoi, sois là à 3 heures parce que ça se fasse. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à la faune comme moi, j'ai trouvé le phénomène absolument fascinant. Arriver sur un lac, puis de voir autant d'insectes simultanément, synchronisés, qui émergent en même temps. Ça prouve la richesse de tes lacs, ça. Oui. Je pense que j'ai une petite attaque, Sylvain. Ah oui? Oui, prends-la. Ah oui. Un peu plus grosse. Ça reste quand même dans les tailles qu'on a eues ce matin. Oh, là, elle vient de se réveiller. Là. C'est le fun. On peut la gracier, je crois. Elle l'a juste pris sur le bord de la babine. Pas plus de 10 secondes, hein, on dit. Alors, hop, je ramasse le son comme ça. Je vais virer à l'envers. Un petit coup sec et elle est repartie. Sans dommage.
Ouais, ben ça, c'est toujours aussi plaisant que de naviguer avec toi sur ton grand lac Laflamme, mais nous autres, on aime chasser de la grosse truite, mais au moins, on montre la réalité que c'est pas tous les jours qu'elle vient au rendez-vous. Non, puis ce matin, ben, on n'avait pas le vent pour nous autres, le vent nordais. C'est pas le... Toujours plus difficile. Oui, le pire vent de pêche. Mais c'est le On fun. a eu quelques attaques. On a eu des belles attaques, mais on pas trop vigilants. Mais ça, c'est parce qu'elle ne mord pas bien. Là, Ça va pas bien. T'sais, elle vient, pouc, fini. Ouais. Mais au moins, il y a un gros potentiel parce qu'on voit les truites qui sont dans ton frigidaire, des 2 livres, des 3 livres, des 4 livres. Oui, il y a du potentiel, mais du gros poisson, Sylvain, là, c'est parce que la truite a beaucoup de nourriture. Puis quand on arrive avec nos leurres, mais il faut vraiment qu'elle soit en chasse là, pour attaquer. Là. C'est comme moi, je dis tout le temps, moi, là, à 300 livres, je ne cours pas pour le manger. Il faut que ça tombe devant moi. Parce que la petite, il y en a en masse, ça, c'est pas un problème. Mais c'est quand on veut s'attaquer de la plus grosse, il faut être patient. Ah oui, il faut être patient. Puis il faut avoir des belles techniques différentes. On a essayé le marcheur de fond, la cuillère tournante. On a essayé des leurres artificielles, des verres. Bref, non, une belle avant-midi pêche. Mais tu as un défi pour midi, là. Oui, après-midi, je relève un défi. Tu vas retourner à tes éclosions. Oui. Puis, si je suis synchronisé avec l'émergence d'insectes, ça risque peut-être d'être différent. Bien, je prends des forces un peu grâce à ton dîner du plan américain, là, qui est toujours excellent. Ta conjointe, d'ailleurs, qui fait de très bons repas, puis je repars à la pêche, j'ai déjà hâte. ben, C'est pour ça que... OK, Sylvain. Yes! Yes! Oh! Yes! Oh là, oh yes! En arrivant sur le quai! En arrivant sur le quai! Oh! Oh là, je suis énervé! Là, je suis énervé, ça me prend mon filet. Oh! Oh! Le bétail de poisson! Oh! Oh! Le bétail de poisson! Oh! Hey! Yes! Hey! Mon filet est à peine assez grand pour la truite! Oh! Oh! J'avais un défi à relever. Monsieur Chabot me l'avait dit. Sylvain, tu veux un défi? Va voir le lac de l'Île. Hey, hey, hey! Oh non, tu te sauves pas, toi. J'ai travaillé assez fort pour toi. Oh! 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 Elle est tellement puissante. Aïe! Aïe, je la garde dans le filet. Elle est trop puissante, je ne veux pas la perdre, je suis sur un quai. J'arrive à l'instant. Je n'ai pas commencé ma partie de pêche. Je dois mettre le bateau à l'eau. Et comme tout bon pêcheur, j'observe le lac. Que se passe-t-il à l'horizon? Est-ce qu'il y a de l'activité? Alors, qu'est-ce que je constate? À quelques mètres derrière le bateau, un remous dans l'eau. Et l'eau du lac de l'Île est tellement claire que je vois passer l'aileron, un peu comme un requin qui fait surface, la nageoire caudale qui donne un coup, et tout à coup, je vois une magnifique truite mouchetée, carrément dans l'onde. Et ici, la leçon du pêcheur. Votre agrès de pêche doit être prêt en tout temps. J'avais monté ma canne, j'ai décroché ma mouche de sur ma canne et j'ai lancé ma ligne directement derrière le bateau. Quand on dit que ce n'est pas une histoire de pêche, ben elle est là, elle, pour le confirmer. Une truite qui fait plus de 3 livres, j'en suis persuadé. Regardez-moi le bétail d'Omble de Fontaine que je viens de capturer. J'ai même pas mis le bateau à l'eau encore. J'avais un compte à régler avec le lac de l'Île. Je me disais, je vais arriver plus tôt. S'il y a une émergence d'insectes, je vais être prêt. Mais en tout cas, ma canne à pêche, elle était prête. Regardez-moi cette mouchetée. Oh, vous avez en face de vous un homme heureux parce qu'il a relevé le défi des truites records du lac Laflamme. J'étais venu ici chasser la truite et voici que ma chasse est fructueuse. Oh,
je voulais vous faire vivre une telle aventure. Eh bien, la voilà, cette fameuse truite trophée. Oh, merci, merci, merci. Oh. Faut vraiment, vraiment être vigilant. Si j'avais pas vu ce poisson-là, jamais que j'aurais espéré le capturer. Oh là 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 là, quelle histoire, quelle histoire. Mon père me croira pas. Bon, on revient de nos émotions. Bien, si on me demande comment a été ton voyage, Sylvain, à Pourvoirie du Lac-la-Flamme dans les Monts-Valin, je vais être obligé de dire fantastique. Écoutez, on met ça en perspective, je venais chasser la grosse truite. C'est rare qu'on a le privilège de dire j'arrive sur un territoire puis il y a des truites trophées. Parce que du poisson, entre vous et moi, il y en a partout. Il y en a dans tous les lacs. Pour ceux qui se contentent de la 8, 9, 10 pouces à profusion. Par contre, pour le pêcheur à la mouche, pour le pêcheur à la traîne, il y en a pour tous les goûts. Mais celui qui désire chasser une truite trophée, s'il est assez patient, si lui, il veut mettre les heures requises parce que c'est pas tous les jours qu'on a du succès. La preuve, hier, je suis venu puis je me suis fait complètement rire de moi. Hein? Bon, mais aujourd'hui, quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, eh bien, voici comment a été mon voyage à la Pourvoirie du Lac-la-Flamme. Une truite trophée, c'est tout ce que j'avais besoin et c'est ce que je suis venu chercher. Ça l'a pris 2 jours, mais regardez-moi ce poisson. Je repars heureux, je repars avec le devoir accompli. Ah, ben, je suis allé magasiner pour vous, pour voir quelques nouveautés de pêche qui pouvaient peut-être nous intéresser cette année. J'aime encourager les produits québécois, entre autres. J'aime regarder à droite et à gauche ce qui se passe. Ce qui a attiré mon attention cette année, c'est un genre de gel odorant qu'on peut badigeonner sur nos leurres et nos appâts. Et même, il y a une petite fiole à l'intérieur qu'on peut même vider à l'intérieur du gel, comme pour l'activer. On dit que c'est avec des phéromones de poissons blessés qui pourraient peut-être attirer des prédateurs. Donc, j'ai trouvé ça cocasse comme nouveauté de pêche. Mais également, moi, je suis un pêcheur à la truite et lorsque je veux changer de leurre, par exemple, de cuillère, que je trouve qu'elle n'est plus vraiment attirante, on ne sait jamais quoi faire avec notre fameuse cuillère ondulante et notre bas de ligne avec un verre après. Alors, une compagnie a inventé ce qu'on appelle le Rig Wrap, je ne sais pas comment le traduire en français. C'est une petite boîte en plastique et j'ai trouvé ça pratiquement très utile pour moi en ce qui me concerne. Alors, je rouvre ça et à l'intérieur de ça, je suis capable d'entreposer ma cuillère ainsi que mon leurre et mon hameçon. Il s'agit d'enrouler mon bas de ligne autour de la capsule de plastique et une fois que tout ça est déroulé, c'est une genre de roue dentelée et ça me permet de récupérer, sans l'avoir démonté, ma cuillère ainsi que mon bas de ligne. Donc, une petite boîte pratique que j'inclus dans mon coffre à pêche. Mais ce que je m'aperçois au niveau de tous les voyages que je fais, c'est une petite pièce d'équipement que chaque pêcheur devrait obligatoirement au moins avoir sur soi et que je suis toujours là en train d'en prêter un à droite et à gauche parce que personne ne pense à avoir ça. Il s'agit d'un coupe-fil. Ben oui, le coupe-fil sert entre autres, une fois que mon nœud est confectionné, ben je coupe le surplus de fil qu'il y a. Pour le pêcheur à la mouche, qui confectionne ses bas de ligne, ou ce qu'il doit faire 2 à 3 nœuds de répétition avec des bouts de fil qui dépassent, ça lui permet de couper les bouts de fil qui sont en surplus. Ou même, à la limite, on veut changer notre bas de ligne, on veut changer notre émerillon, le coupe-fil nous permet d'enlever notre équipement pour en attacher un nouveau. Bon, au niveau des coupe-fils, là, tout le monde me dit « Ah, c'est un vulgaire coupe-ongle. » Ah, pas tout à fait. J'en ai un coupe-ongle ici. Et j'ai même un petit peu de monofilament. Oui, en effet, si je fais la démonstration de monofilament que vous ne devez probablement pas voir parce qu'il est transparent, ouais, je suis capable de couper mon fil avec le coupe-ongle. Mais ce qui arrive avec le coupe-ongle, souvent, c'est que je le manipule un peu bizarrement. Et la première affaire que je m'aperçois qui se passe, c'est que, il est démanché, il tombe en morceaux, je le perds dans le fond de la chaloupe, puis mon coupe-ongle, il devient inopérant. D'ailleurs, la lame concave pour l'ongle n'est pas vraiment bien adaptée à un fil à pêche. Fait que je le tasse, puis je vais me chercher un vrai coupe-fil. Le vrai coupe-fil, comparé à un coupe-ongle
qui a la forme concave, lui, les dents forment une véritable mâchoire qui coupe directement carré. On ne se coupe pas les ongles avec ça, là. Mais je vous dis que n'importe quel bon monofilament, jusqu'à 40 livres de résistance, ça coupe franc et net. D'ailleurs, j'aime bien la palette ici comme appui de pouce. Moi, je me traîne toujours un coupe-fil que je manipule avec mes doigts pour la pêche à la mouche. Mais là, voilà qu'avec les nouveaux fils tressés, qui sont d'une dureté et d'une résistance telle, mon coupe-fil ne fait plus. C'est à ce moment-là que les compagnies sortent les fameux petits ciseaux pour couper les fils tressés et fusionnés. Et la nouveauté cette année, c'est un ciseau avec des lames de céramique. La céramique nous garantit des coupages de fils de toutes les résistances à de nombreux usages et c'est garanti pratiquement de façon à vie. Donc, ici, s'il vous plaît, amis pêcheurs, munissez-vous d'un bon coupe-fil, autant pour le monofilament que pour les fils tressés, parce qu'on passe notre temps à couper des fils. Puis je veux surtout pas vous voir vous servir de vos dents. J'en ai tellement vu des dents cassées à la pêche. Alors, j'espère que ça vous a plu et dorénavant, ne manquez pas prochainement un autre Chasse et Pêche Express.